Bonjour tout le monde, pour ceux que je n'ai pas vus. Donc on va faire une présentation éco-végétale, donc qui va durer à peu près 1 heure. On va aborder 2 thématiques. Une thématique en général qui va être la gestion des eaux pluviales, via 2 systèmes que nous développons, la toiture végétale et le parking perméable végétalisé ou minéral. Donc éco-végétal, 3 métiers, donc l'ensemble des métiers gérés par la thématique de l'infiltration des eaux pluviales, et ces 3 métiers, donc la toiture végétale. Donc la toiture végétale, forcément, va de l'extensif simple, donc la base sédum, à la terrasse jardin. Pour les parkings perméables, on propose donc du 100% engazonné à du pavé et également du béton infiltrant. Et on a un 3e métier qu'on développe déjà depuis plusieurs années, qui est la stabilisation des sols, et plus particulièrement les sols équestres, les talus, des systèmes anti-érosion pour des constructions génie civil. Donc je vous parlais des sites tout à l'heure. Donc on a 4 sites vraiment éco-végétal, 100% éco-végétal, production, conception, livraison. Et puis on a également des sites partenaires pour pouvoir se rapprocher de nos clients. Donc nos principaux services, recherche-développement, on a la production des végétaux avec des prototypes vraiment éco-végétales et une plateforme de production de substrats. Bonjour. Qu'on développe en fonction de nos systèmes et des besoins des projets. Alors, nos partenaires, effectivement, nous, on a nos produits, on a nos développements végétaux, etc., mais on s'appuie quand même sur des produits type des produits de drainage, des nattes absorbantes, etc. Donc, on s'appuie sur 2 industriels. Pour le parking, notre partenaire est Purus. Donc, ils ont la science, le savoir-faire du recyclage des matières plastiques, parce qu'on a des dalles qu'on utilise en parking qui sont en polyéthylène basse densité. Et on a un appui également pour les produits en toiture qui est Zinco. Zinco qui est le numéro 1 mondial de la toiture végétale et qui a plusieurs partenaires, un partenaire dans chaque pays. Il y a différents types de familles dans les toitures végétalisées. Donc moi, mon but déjà, c'est, avant de vous montrer les systèmes, c'est de vous les réexpliquer. Si vous voulez prendre 2 petites minutes pour prendre des notes, c'est des petites piqûres de rappel. Il y a 3 familles. Donc il y a l'extensif simple. L'extensif simple, c'est quoi? Chez nous, ça s'appelle le succulis. Ce qui est important, c'est l'extensif simple. C'est du 100% sédum. D'accord? Donc l'avantage de ce système-là, c'est que c'est une faible charge au mètre carré. Donc c'est du sédum sur à peu près 7 à 10 cm de substrat. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas en mettre plus. Sinon, le sédum dépérit. C'est une plante qui n'aime pas les excès d'eau. Donc 7 à 10 cm de substrat, le tout posé sur un drainage. Si vous êtes sur un support béton, donc le drainage, ça va être ça. Vous avez votre support béton, l'étanchéité, le drain, un filtre, le substrat et la végétation. Ça, on tourne à peu près dans les 90-100 kg ACME par mètre carré. Voilà. Après, vous avez une deuxième famille qui est ici, qui est l'extensif composé. L'extensif composé, c'est quoi? C'est du sédum, de la vivace et de la graminée. Donc on a quelque chose d'un peu plus, on va dire, agréable à la vue, plus de biodiversité. On va dire il y a une sorte un peu de 2 strates, une strate un peu basse avec le sédum qui permet de recouvrir et éviter que les adventices se développent. Et après, vous avez des zones en bouquet qui sont composées de graminées ou de vivaces. Voilà. Ce système-là, l'extensif composé, chez nous qui s'appelle le Saxatilis, il se développe non pas sur 6 à 10 cm de substrat, mais sur 12 à 15 cm de substrat. Voilà. Pareil, support béton, géotextile en dessous, et un drain de 4 cm pour éviter les flashs d'eau. Ce drain-là, il est vraiment important sur le support béton. Si vous le retirez, en fait, les plantes qu'on met en toiture, c'est des plantes qui n'aiment pas les excès d'eau. Donc ce drain-là, il évite au contraire, si vous avez des flashs d'eau, puisque en France, on a le droit d'avoir un support béton avec une pente de 0%, donc il y aura des risques de flash d'eau. Ce drain-là, il évite que la terre soit en contact avec l'eau et que la végétation dépérisse. Voilà, ça on est à peu près en poids, on est entre 120 150 kg ACME, charge maximale en eau par mètre carré. Donc voilà, donc c'est un peu plus dense, mais on a un rendu plus varié. Et puis après, il y a une 3e famille qui est le semi-intensif. Le semi-intensif, en fait, chez nous, ça s'appelle le lavandulis. Et là, on est pareil, drain, géotextile, substrat. Le substrat, on est entre 20 à 30 cm de substrat. Et là, on est avec des végétaux qui tendent un peu plus vers les petits arbustes. Lavande, forbe, sauge. Voilà, on est sur quelque chose de plus, une sorte de jardin sur dalle,
mais en n'ayant pas ces 50 cm de substrat. Voilà. Et là, on n'est plus sur des 350 kg, 350 kg par mètre carré. Voilà. Donc on va rentrer dans les familles. Voilà, donc ça c'est l'extensif simple, succulis. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc quand on est sur un support béton, pour toutes les 3 familles, obligatoirement un drain. Voilà. Quand on est sur un bac acier support bois, on met une natte. On met ça. Pourquoi ? C'est que le bac acier et le support bois, ils ont des pentes obligatoirement de 3% minimum. Hein, c'est les règles. Donc l'évacuation de l'eau se fait naturellement. Pas besoin de mettre de drain. Et en fait, l'avantage de cette natte, c'est qu'elle protège l'étanchéité contre poinçonnement et elle restitue de l'eau par capillarité. Hein. Donc on a des nattes qui sont plus ou moins épaisses selon l'inclinaison de la pente. Celle-ci, elle retient 3 litres d'eau. Et puis après, on a des nattes qui sont plus épaisses qui retiennent jusqu'à 12 litres d'eau. Voilà. Et puis après, on met ce substrat qui fait entre 6 à 10 cm de substrat. Et vous avez la végétation qui est composée de sédum. Éco-végétal, on ne travaille jamais avec du monospécifique en plante. On a toujours 5 à 7 espèces différentes de sédum. Au cas où, s'il y a une maladie ou quoi que ce soit, la toiture elle peut toujours se développer même si vous avez un sédum qui dépérit. Le sédum, il peut être sous 3 formes. Là, c'est d'un point de vue économique. Le moins onéreux, la forme la moins onéreuse, c'est le fragment. Le fragment, c'est quoi ? Vous avez du sédum, on coupe les tiges de sédum, ça donne des tiges. On vient les jeter à la volée sur le substrat qui est humidifié. Et au bout de 3 semaines, vous allez avoir un système racinaire qui se développe. Ça peut être très intéressant lorsque vous avez des toitures qui ne sont pas visibles et que le PLU impose une végétalisation. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, vous allez avoir un rendu d'un taux de recouvrement de 80%, ce que demandent les règles professionnelles de la DIVET, sous 24-36 mois. Donc en fait, il faut laisser la végétation se développer. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que pour que cette végétation se développe correctement, on préconise fortement de mettre dans le CCTP un entretien. Hein, quand vous êtes avec du fragment ou du godet, il faut 2 passages par an minimum pour l'entretien. Donc, ce qui peut être bien dans les CCTP, c'est de dire l'entreprise qui aura ce lot devra l'entretien jusqu'à un taux de recouvrement de 80%. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça va impliquer l'entreprise de végétalisation ou de l'étancheur à faire un projet de qualité. Et derrière, pendant les 2 ans, et après derrière, la maîtrise d'ouvrage, elle reçoit une toiture qui fonctionne. Voilà, il faut qu'elle se mette en route. C'est 3 ans. Il faut compter 2 à 3 ans pour que ça se mette en route. Après le fragment, vous avez quoi ? Vous avez le godet. Le godet, donc c'est pas du godet horticole, c'est pas du G7, G9, c'est de la micromotte. C'est un godet plat ou micromotte. Voilà. Donc c'est des petits godets qui font 4 cm, qui ont un tout petit système racinaire. Et en fait, on en met 15 unités au mètre carré. L'avantage de ces petits godets par rapport à du G7, G9, c'est que plus c'est petit, plus le système racinaire est faible, moins il y a de dessèchement de la motte, puisqu'on est sur des épaisseurs qui sont très très faibles, et plus en fait ça va tapisser. Il vaut mieux mettre 15 unités de godet plat que 6 godets de G7. Voilà. Le G7, ça va être joli parce que vous avez quelque chose de plus touffu, mais nous, notre objectif, c'est que ça puisse être tapissant très rapidement pour éviter que les adventices arrivent. Donc ça, c'est le godet plat. Godet plat, on ne met jamais de paillage. Hein. Le terrasse jardin, parfois on met des paillages, des copeaux. Hein. Là, on n'en met pas. Hein. Il faut privilégier l'entretien. Parce que le paillage, ça a tendance à éviter, ça a une contrainte, c'est le sédum ne va pas correctement se développer. Hein. Donc voilà. Et après, vous avez un troisième type, c'est le tapis précultivé. Le tapis précultivé, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui a un rendu immédiat. Faites bien attention, pareil, dans les CCTP, de dire qu'on travaille avec du végétal. Hein. Le végétal, ça se met pendant les périodes favorables de plantation. Grosso modo, c'est de mi-avril jusqu'à début juin. Voilà. Et après, de mi-septembre jusqu'à mi-novembre. Il ne faut pas de gelée, il ne faut pas de période sèche. Voilà. Alors, après, toujours dans l'extensif simple, on a un produit qui a été créé pour les bandes stériles, initialement. Ça s'appelle l'EcoSédum Pack. Donc en fait, c'est un 3 en 1. Ce qu'on a vu là tout à l'heure, quand je dis 3 en 1, c'est le drain, le géotextile, le substrat, la végète, donc c'est un 4 en 1. C'est en fait des cagettes qui font 40 cm de large sur 60. 40 parce que c'est les bandes stériles, elles doivent faire 40 cm minimum. C'est les règles professionnelles. Vous avez un drain à rétention d'eau avec le substrat et la végète précultivée. Et ça arrive, et en fait, c'est des modules qu'on met les uns à côté des autres, qu'on peut découper.
Et en fait, ça arrive, vous avez un rendu immédiat. L'avantage de ce système-là, c'est lorsque vous avez des faibles surfaces ou des contraintes d'approvisionnement. Voilà. Partez tout de suite sur ce produit-là. L'avantage de ce produit-là aussi, c'est que si un jour ou l'autre vous avez l'étanchéité à reprendre, alors pas vous, votre client, c'est quelque chose qui est démontable. Voilà. Donc, voilà. Le poids ACME de ce système-là, c'est à peu près 80 kg ACME par mètre carré. Il se met sur tout type, béton, support bois ou bac acier. Voilà. L'extensif composé, donc c'est composé, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, sédum vivace graminé. Toujours pareil, lorsqu'on est sur un support béton, un drain. Donc bon, après je vous invite, on vous laissera notre guide. Dans les guides, vous verrez à chaque fois, vous avez des pages. Tac, vous regardez, extensif composé, support béton. Et là en fait, vous avez un descriptif. Sur l'étanchéité, on met une natte. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. On met ce type de drain. Qui stocke un volume d'eau Voilà. plus important. Voilà. Le géotextile, le substrat, la végétation. Voilà. Toujours pareil, le Saxatilis, il peut se trouver sur deux formes de type de végétalisation. Vous avez soit du godet plat, voilà, ça n'existe pas en fragments, soit du tapis précultivé. Voilà. Un rendu immédiat également pour ce système. Voilà. Ça, c'est un système qu'on utilise de plus en plus en fait à Paris ou en Ile-de-France, parce que les épaisseurs de substrat sont de plus en plus importants. À Paris, ça dépend des zones, mais on est souvent, toute surface supérieure à 100 m² sur un toit plat, il faut le végétaliser. À Paris, il demande une épaisseur minimum de 10 cm, voilà, et avec des plantes souvent indigènes. Donc les plantes indigènes, nous on est là sur le secteur nord de la France, la zone elle va de Paris jusqu'à Lille, voilà. Et éco-végétal, on peut vous faire des palettes végétales sur les trois types de systèmes de végétalisation, 100% plantes indigènes. C'est des choses qu'on peut faire, il n'y a aucun souci. Pareil, nos substrats, ils sont composés, on n'a pas le droit de mettre de terre végétale en toiture végétalisée inaccessible. La toiture végétalisée inaccessible est gérée par les règles professionnelles de l'ADIVET. L'ADIVET, c'est A-D-I-V-E-T. Les terrasses jardins, c'est géré par les DTU. Voilà. Donc là, voilà, on est sur des... La différence, elle se fait à 30 cm de substrat. Voilà. Quand vous êtes en dessous de 30 cm, vous dépendez des règles professionnelles de la DIVET pour les terrasses inaccessibles. Et dès que vous dépassez 30 cm d'épaisseur de substrat, il faut suivre plutôt le DTU 43.1 qui, lui, va réglementer les accès en toiture, les poids et les accès piétons, etc. Après, on peut... Grosso modo, voilà, les règles professionnelles de la DIVET, elles disent deux choses pour vous qui sont peut-être importantes. C'est on n'a pas le droit de mettre de terre végétale en toiture. Pourquoi ? C'est que la terre végétale en toiture, la terre végétale chez nous, et surtout limono-argileuse, voilà, elle pèse 2 tonnes 1 le mètre cube, poids ACME, charge maximale. Un substrat léger comme celui-ci, qui est composé de billes d'argile, de pouzzolane, de compost et de déchets verts. On n'est pas sur 2 tonnes 1, mais sur 1 tonne 1. Donc c'est un sacré atout. Voilà. L'avantage de ce produit-là, c'est que si vous êtes avec une terre argilo-limoneuse, l'été elle va craquer, l'hiver elle va retenir énormément d'eau. Donc en fait, le support pour la végétation va osciller, une grosse différence voilà. Là, ce système-là, c'est tout l'inverse. On va diminuer l'oscillement. Je m'explique, c'est que lorsqu'on a besoin de drainer, c'est la bille d'argile et la pouzzolane qui va jouer cet effet de perméabilité. Et au contraire, l'été, quand on a besoin de restituer l'eau, c'est la pouzzolane et la bille d'argile qui va renvoyer l'eau aux plantes. Voilà. Le dernier avantage aussi, c'est que dans ces systèmes-là, il n'y a pas de terre végétale. Donc il n'y a pas de graines d'adventice. Donc pendant les 3 ans où la toiture va se développer, il y aura très peu de mauvaises herbes qui vont se développer. Une terre végétale est très riche en graines d'adventice. Voilà. Ça, c'est ça, la première chose. Et la deuxième chose, ça c'est pour vous, c'est que dans les règles professionnelles de la DIVET, elle dit que pour l'extensif simple, et seulement l'extensif simple, si je ne me trompe pas, on n'est pas obligé d'avoir de bandes stériles au niveau du relevé d'étanchéité. 100 m²? Alors ça, 100 m², c'est le DTU 43.1. Mais pour les toitures végétalisées, c'est les règles professionnelles de la DIVET, et c'est ce qui diffère avec le DTU 43.1. C'est dès que vous êtes sur l'extensif simple 100% sédum, vous n'avez pas d'obligation d'avoir de relevé d'étanchéité. Que ça soit 1 m², 10 000 m², extensif simple, pas de bande stérile.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un relevé d'étanchéité. Vous pouvez tirer le substrat jusqu'à votre relevé d'étanchéité. Il faut juste que le point haut du relevé d'étanchéité dépasse de 15 cm au-dessus du système. Si vous avez des contraintes d'un point de vue urbanistique par rapport à l'acrotère, et vous pouvez avoir un acrotère qui est trop bas, ou plus bas. Vous n'avez pas les 15 verticales, mais vous n'avez pas les 15 verticales, mais en fait, si votre étanchéité prend l'intégralité de l'acrotère, il faut juste 5 cm au-dessus du système végétal. C'est clair ? Voilà. Et après, donc voilà, ça c'est la règle professionnelle de la divette. Dézoomé. Oh, pardon, j'ai zoomé. Ah, non. Non, il faut... Double clic. Voilà. Voilà. Tac, voilà. Donc voilà. Pareil, l'Ecocedum Pack, aujourd'hui, on a, le premier Ecocedum Pack, en fait, il était 100% Sedum. Pourquoi ? C'est parce que le pack, il a une épaisseur de 6,5 cm. Et donc, puisque là, on est sur l'extensif composé, que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que ça se développe plus sur 12 à 15 cm de substrat, là, on a adapté 6 espèces différentes qui résistent, en fait, à cette contrainte de faible épaisseur. Voilà. Donc ça, l'avantage de ce module-là, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Paris le demande de plus en plus. Toujours pareil, facilité de mise en œuvre, faible épaisseur, faible charge, et quelque chose qui est un peu plus varié, diversifié, par rapport à un pack normal. Dans l'extensif composé, vous avez une deuxième sous-famille, c'est la prairie fleurie. Donc la prairie fleurie, c'est pareil. Bac acier, support bois, on met une natte. Support béton, on met un drain. Dessus, il faut compter à peu près 15 cm de substrat. Et la végétation, elle est sous deux formes. Vous avez soit de la graine, donc il faut mettre à peu près 100 grammes de graines de mélange par mètre carré, avec un taux de développement sous 2 ans, soit un tapis précultivé. L'avantage de ce système-là, c'est que, on va dire, vous pouvez avoir qu'un seul passage par an en entretien. En fait, on est sur quelque chose de beaucoup plus raisonné. On laisse pousser la végétation, et à l'automne, on vient faucher. Il faut vraiment attendre l'automne, mi-automne, pour que les capsules puissent s'ouvrir et laisser retomber les graines sur le site. Si vous le faites trop tôt, en fait, vous allez appauvrir la toiture végétalisée. La seule chose qu'il faut dire, c'est que quand vous mettez une toiture, une prairie fleurie sur un milieu urbain, souvent la maîtrise d'ouvrage, elle constate qu'au mois de juillet et août, la toiture, elle est un peu jaune. C'est quelque chose qui est normal. Vous allez n'importe où, même à la campagne. En fait, la végétation, ça sèche, mais le tall en bas est toujours vivant. Et cette étape est importante pour la libération des graines. Voilà. Il faut bien en parler avec la maîtrise d'ouvrage en disant, voilà, en juillet-août, ça va être un peu jaune, mais c'est pas mort. Voilà. Si elle désire avoir quelque chose d'un peu plus vert, il vaut mieux partir sur l'autre extensif composé qui est un saxatilis. C'est vraiment un système d'aspect très naturel. C'est vraiment un développement d'un jardin, d'une friche, vraiment avec les plantes locales qu'on laisse vraiment se développer. Voilà. Toujours pareil, on peut aussi avoir ce système-là en plantes indigènes pour répondre au BRIM ou à des labels biodiversity. C'est des choses qu'on fait. Juste, je reviens sur nos substrats. Nos substrats chez Ecovégétal, on essaye de mettre le maximum de produits qui sont issus du recyclage. Les drains qu'on vous a présentés, ça c'est des drains en polyéthylène, en PE. C'est issu du recyclage automobile. Voilà, c'est des choses qui sont recyclées et recyclables. Les nattes, même chose. Les nattes, pareil. Textile recyclé. Voilà. Et le substrat, c'est pareil. Le substrat, le compost, c'est juste à côté de chez Ecovégétal. Les déchets verts, c'est pareil. Billes d'argile et pouzzolane. Alors la pouzzolane, vous allez me dire, c'est une roche volcanique. Donc on est en train de travailler dessus. Parfois maintenant, on commence à mettre du schiste concassé, qui est aussi issu de la filière du recyclage, ou de la brique monobloc. Des rebuts de terre cuite qu'on concasse, qu'on met dedans. En fait, dans nos substrats, il n'y a pas ce qu'on peut avoir dans d'autres substrats allégés. On n'a pas de laine de roche, pas de laine de verre, pas de polystyrène, pas de mâche-fer, pas de rebut de charbon. Voilà, on n'a pas toutes ces choses-là. Donc pour nous, c'est vraiment important d'essayer de travailler au mieux vis-à-vis
de ce bon sens. La toiture végétalisée en pente, je pars juste là-dessus. Sur le dernier, le semi-intensif, c'est le dernier système. Donc chez nous, ça s'appelle le lavandulus. Donc c'est plus une terrasse jardin qu'on pourrait avoir. Voilà. Ça se met sur 20 à 30 cm de substrat. Les règles professionnelles de la Divette préconisent fortement, pour ce système-là, d'avoir un système d'arrosage automatique. Donc ce qu'il faut faire, c'est on met un goutte à goutte avec un pluviomètre et un programmateur. Le pluviomètre, l'avantage, c'est lorsqu'il pleut, ça ne se déclenche pas et on est sur quelque chose d'un peu plus raisonné. Alors aujourd'hui, on le constate, on vous demande d'avoir de plus en plus d'épaisseur de substrat, 30 cm de substrat, et on voit que des gens mettent du sédum. Alors il vaut mieux pas mettre de sédum, parce que le sédum va mourir, il y aura trop de terre, trop de substrat. Il vaut mieux partir sur un lavandulus, et on peut avoir en disant oui, mais il faut que ça soit brime. Donc le brime, en fait, il demande deux choses, que ce soit des plantes indigènes, donc ça on sait faire, et que ce soit des plantes on n'a pas le droit de mettre d'arrosage automatique. Le brime, il demande juste un arrosage d'appoint. Donc pour ce système-là, normalement, si on ne vous demande pas, on met un arrosage automatique, mais si on doit mettre du brime, c'est juste qu'on va adapter la palette végétale qui sera au-dessus, avec des végétaux qui demandent le moins d'eau possible, voilà, et on ne mettra pas d'arrosage automatique. L'important aussi dans ce système, c'est d'avoir le bon stockage d'eau également. Parce que le drain, ça sera un drain un petit peu plus important. Et ce drainage permettra vraiment d'avoir un stock d'eau qui va permettre aux plantes en période de sécheresse d'aller chercher les besoins qui seront stockés directement dans le drain. Voilà. Et ça, c'est vraiment la limite du système lavandulus. Voilà. Là, on est à la limite au niveau épaisseur de substrat, du cadre des règles professionnelles, et puis après on passe directement au cadre DTU 43 dès qu'on dépasse les 30 cm d'épaisseur. Et là-dessus, c'est par rapport au relevé d'étanchéité. Le DTU 43 dit que toute surface aménagée inférieure à 100 m², on n'est pas obligé d'avoir de bande stérile. Toute surface supérieure à 100 m², on est obligé d'avoir une bande stérile de 40 cm minimum. Voilà, donc il y a deux règles qui se chevauchent plus ou moins, mais voilà. La toiture végétalisée, donc elle va sur tout type de support, on a dit béton, bac acier, support bois, elle va sur tout type d'étanchéité, bitume, PVC, EPDM, l'essentiel c'est juste que ça soit anti-racine, donc ça c'est à bien mettre dans votre CCTP, si c'est vous qui avez ce lot-là, et après ça va sur tout type de pente. Donc on va dire que à partir de 20%, il faut commencer à mettre un système de retenue mécanique. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en bas de pente, on met un décroché qui sont fixés sur la structure avec un profilet plat. Et puis après, sur l'étanchéité, on déroule une natte, puis on met ce principe de modules qui se fixent les unes aux autres. Donc ça fait une sorte de structure alvéolaire qui évite les cônes de glissement. Et après, on les remplit de substrat. Et après, on met des tapis précultivés. Obligatoirement. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on sait faire jusqu'à plus de 100%. Et bientôt 200. Voilà. On a en fait des cahiers des charges, vu que c'est des systèmes qui sont qu'il n'y a pas vraiment de règles professionnelles. Les règles professionnelles s'arrêtent à 20%, les DTU on est jusqu'à 5%. Donc après c'est chaque entreprise qui doit développer son système et le faire valider par le bureau de contrôle. Donc nous actuellement on a des systèmes qui sont validés jusqu'à 100% et bientôt jusqu'à 200%. Donc là sur ce projet-là on était sur une ATEX, parce qu'on travaille beaucoup en ATEX sur des projets spécifiques, et là on est à 280% sur les pentes vraiment fortes. Ouais. La seule chose qu'il faut, bon après c'est des choses de nous en interne, c'est qu'en haut il faut prévoir en fait un arrosage, un principe de goutte à goutte ou d'aspersion. On a une ligne, on a 3 lignes comme ça parallèles, qui permettent d'être déclenchées une petite demi-heure pour que l'eau ruisselle, parce que la zone de dessèchement est souvent sur les côtés et en haut. Donc voilà, mais ça c'est nous en préco. Voilà. Voilà. Après, en semi-intensif, on a aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui on en voit de plus en plus sur Paris-Île-de-France, c'est le système potager. Voilà. Donc ça c'est une photo, c'est une réalisation qui a fait éco-végétale, c'est le Cordon Bleu. Donc le Cordon Bleu en fait c'est une école de cuisiniers internationale qui se situe quai André Citroën, au niveau des tours de Beaugrenelle. Il y avait différentes contraintes sur ce bâtiment-là. C'était un bâtiment existant, donc c'était de la réhab.
il y avait des contraintes de charge. Bonjour. Il y avait des contraintes de charge puisque c'est du bac acier. Et la ville de Paris nous demandait de végétaliser 100% de la toiture, donc c'est pour ça que les cheminements sont végétalisés, qu'il fallait retenir un nombre de mètres cubes d'eau sur la parcelle, donc voilà. Et donc c'est des choses qu'on sait faire. Donc voilà, c'est pareil, on adapte en fait le système de drainage en dessous, on a un drainage qui retient 17 litres d'eau, on a un filtre qui permet d'avoir une remontée par capillarité, on est sur des substrats où il faut entre minimum 15 cm de substrat jusqu'à 25. 25 c'est bien, 25 vous avez tout ce qui est racines, carottes, poireaux, tomates, tout ça se développe très bien sur 25. Si vous avez des contraintes de charge, vous pouvez faire ça sur 15, ça sera peut-être plus des plantes aromatiques. Donc voilà. Donc ça c'est des choses qu'on sait faire, en sachant que là, Éco-Végétal, on avait travaillé en amont avec notre bureau d'études pour tout ce qui était conception, charge. Tout à fait. Aménagement. Il faut savoir que l'accès sur une toiture bac acier est très réglementé. Et donc sur cette toiture, pour résoudre le problème d'accès, parce qu'il y a des entretiens qui sont beaucoup plus courants que sur un système semi-intensif standard, donc là, les accès doivent être réglementés, le nombre de personnes sur la toiture sont limitées, etc. Et on contrôle, par exemple, tous les ans, il y a un contrôle également du substrat. Comme les plantes sont là, elles vivent, elles meurent, etc. Le substrat peut s'enrichir. Donc nous aussi, on apporte ce côté-là, c'est qu'il faut qu'on prélève le substrat, on vérifie qu'il ne s'est pas enrichi, alourdi, pour pouvoir apporter des solutions que le poids soit constant sur la toiture. C'est ce bac acier, ouais. Donc, voilà. Ça c'est ça, Éco-Végétal pareil, c'est nous qui l'avons réalisé, puisque Éco-Végétal, on a donc toute une partie prescription, préconisation, commerciaux sur toute la France, au Benelux aussi. Et au Maroc, on a nos propres équipes de pause, on ne travaille pas avec de la sous-traitance, et on a nos propres équipes d'entretien. Et là, c'est Éco-Végétal qui entretient cette toiture, c'est pas un one-shot, avec le chef Plassard. Briffard, pardon, excuse-moi. Et donc voilà, donc ça marche très bien, ça fait plus de 2 ans qu'on est dessus, et donc on travaille avec toutes ces rotations et la gestion de cette toiture végétalisée. Voilà, donc après on est sur de la terrasse accessible, donc là c'est plus, ça peut être un DTU 43, hein, voilà, c'est dès qu'on est sur des épaisseurs un peu plus importantes. Ce que disait tout à l'heure Philippa, l'objectif d'Éco-Végétal, c'est de travailler surtout sur la perméabilité des sols. Donc soit la perméabilité des sols elle se fait par les zones végétalisées ou par les zones de circulation. Donc ça va être une transition avec le secteur parking. En fait c'est pareil, vous avez un drain, vous avez une fondation drainante, puis un lit de pose, puis des dalles que vous allez voir tout à l'heure. En fait, les dalles, c'est quoi ? C'est un principe d'alvéole en polypropylène basse densité, avec du substrat et de la végétation. La végétation, elle peut être différente, on verra tout à l'heure. Et l'avantage de ces circulations végétalisées, c'est que face à un immeuble ou un bâtiment que vous créez, et si vous avez besoin d'avoir des circulations de pompiers, au lieu que cette circulation pompier qui est momentanément utilisée, soit en enrobé ou en béton désactivé, on peut utiliser ces dalles alvéolaires végétalisées pour avoir un socle végétal sur ce bâtiment que vous mettez en place. Carrossable. Voilà, et qui est carrossable pour voies pompiers, etc. Voilà. Ça, c'est juste des petits points de rappel, ce que je vous disais tout à l'heure. Avant de mettre en place une toiture végétalisée, c'est des petits points. Voilà, qu'est-ce qu'il faut ? C'est le poids du système, quelle est la charge maximale que peut supporter ma toiture. C'est cette contrainte-là qui va déterminer le système qui sera mis en place. Voilà. Après, il faut regarder l'exposition, le bâtiment, la zone géographique. Hein. Plus vous êtes dans le sud de la France, plus il faudra mettre d'épaisseur de substrat. Voilà. Si c'est accessible, pas accessible, donc ça c'est la charge. L'entretien, le budget qu'aura la maîtrise d'ouvrage par rapport à la gestion de la toiture végétalisée. Hein. En fait, la maîtrise d'ouvrage met beaucoup d'argent sur ce poste-là, mais mettent très peu ou pas du tout d'argent sur l'entretien. L'entretien, ça coûte pas si cher que ça. Il faut compter après... Oui, de 1 euro pour les extensifs simples à... 2-3 euros par mètre carré. Voilà, avant que voilà. Le support, pareil, béton, bac acier, ça va déterminer la charge du système qui sera en amont. L'irrigation, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le semi-intensif, l'extensif composé, on n'est pas obligé d'avoir d'arrosage automatique. La seule chose qu'il faut que vous demandiez, c'est règles professionnelles. Pour toute toiture végétalisée, vous devez mettre en place, il doit avoir mis en place, pour chaque toiture, une arrivée d'eau. Hein, donc c'est pas compliqué, un quart de tour, une arrivée d'eau, tac tac, un petit purgeur.
au cas où, si la réalisation de la toiture elle est faite en juin, qu'on puisse arroser juste pendant les périodes de forte chaleur la toiture pour qu'elle puisse se mettre en place. Ça, c'est une obligation d'avoir des points d'eau. Et après, pour le semi-intensif, on conseille fortement de mettre un principe de goutte à goutte. Donc après, il y a différents types d'arrosage ou de rétention d'eau. Aujourd'hui, la ville de Paris demande d'avoir de plus en plus, dans le 3e arrondissement, on peut avoir 0 débit de fuite en sortie de parcelle. Donc en fait, c'est un principe de drainage que l'on met en dessous des systèmes. Ça s'appelle l'Aqua 7. Donc on l'a là, c'est une sorte de réhausse. Donc en fait, c'est un drain alvéolaire qui fait 4 cm et qui retient à peu près 38 litres d'eau par mètre carré, où on peut aller jusqu'à 20 cm de haut et on retient 190 litres d'eau par mètre carré. Donc, on peut créer un bassin voilà. sur votre toiture qui soit sous le système, donc indépendant du système de végétalisation, et ce bassin peut dépendre forcément de la quantité d'eau qui doit être retenue sur la toiture. Voilà. Et en fonction de ce volume, on adapte la hauteur. Voilà, c'est un principe de drain alvéolaire qui se représente ici. Dessus, vous mettez le géotextile, le substrat que vous désirez et la végétation. Voilà. Souvent, aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Ça évite de créer des bassins en souterrain avec des pompes de relevage, etc. Voilà, c'est ici. Voilà, ça c'est plus pour notre partie. Après, c'est respecter les règles de mise en œuvre. On peut, sachez que il y a différents types de conditionnement. Éco-végétal, on a nos propres camions silos. Camion silo, c'est quoi? C'est quoi? Une sorte de grosse mi-remorque où on peut mettre 25 mètres cubes de substrat. Et l'avantage de ces camions silos, c'est qu'on envoie le substrat jusqu'à R+8 ou jusqu'à 100 mètres de long avec les tuyaux. Voilà. Donc ça évite de mettre des grues, de faire des arrêtés de voirie, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est plus en interne, c'est pour nous. Respectez les épaisseurs de substrat, pareil, quand vous écrivez les CCTP, mettez bien, si c'est à la mise en œuvre, 20 cm de substrat à la mise en œuvre ou 20 cm de substrat tassé. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent évoluer. Un substrat allégé, on a un taux de foisonnement de 15%. Donc voilà, c'est juste des petits points. Mise en œuvre des végétaux, c'est la période, l'arrosage, tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dans vos CCTP. Un substrat, la composition du substrat, mais si vous avez besoin, on a déjà des CCTP préécrits selon les différents systèmes que vous pouvez télécharger directement sur notre site internet. Vous allez dans prescription et vous avez tout. Mais si on pourra même leur donner pour que ça aille plus vite. Voilà. Ça, c'est les parkings perméables. Les parkings, oui. Alors là, on a fait à peu près le tour des systèmes toiture. Est-ce que vous avez des questions, des échanges Pour les toitures en bois, je parle en bois. Support bois. Support bois, oui. Mais type CLT. Oui. À la place de plancher béton. Oui. Le même système, en utilisant les bons étanchéités, c'est le même système, ça pose aucun souci. Aucun souci. Oui. C'est exactement. Il y a une petite particularité pour les pentes. Pour la pente, quand on est en support bois, parce que vous avez des charges de sécurité à prendre en compte sur une toiture. Nous, on vous donne le poids du système, mais généralement, on doit rajouter cette marge. En général, elle est de 15 kg. Pour les supports bois, lorsque vous êtes entre 0 et 7%, il faut rajouter 100 kg. C'est la charge forfaitaire. C'est la différence avec ce support, c'est que comme la pente est faible, on considère qu'en cas d'infiltration, le support peut se gonfler et se charger en poids. Et donc, ils préconisent, juste vraiment pour ces pentes-là, d'augmenter la charge de sécurité. Donc, ça peut vraiment avoir un impact sur le poids du végétal, parce qu'entre 15 et 100 kg, on a vraiment une différence énorme. Et à partir de 7,1%, on repart sur 15 kg. Sur 15 kg. Mais après, c'est pareil. Support bois, bac acier, on met la même natte, même épaisseur de substrat, même végète. Voilà, ça change vraiment pas, c'est vraiment entre cette pente-là, si vous n'avez pas prévu assez en poids pour avoir le bon système végétal, ça veut dire que le système, on devra le rogner pour gagner en sécurité. Ou pas en mettre, 100 kg. Voilà. Mais oui, tout support, à partir du moment où l'étanchéité a été prévue pour recevoir une végétalisation, il faut savoir que c'est une étanchéité qui doit être traitée anti-racine, tout simplement. Bon, on va aborder le côté parking. Donc, les parkings perméables chez Éco-végétal sont développés depuis déjà plus de 15 ans et on développe également plusieurs systèmes. Donc, on va voir différents rendus.
L'éco-végétal green, donc l'éco-végétal green, c'est un rendu gazon qui demande un entretien comme un gazon standard. Il est précultivé sur une dalle qui va être de différentes épaisseurs. Ces épaisseurs-là, forcément, vont dépendre des véhicules qui vont rouler sur le parking. Et pour l'éco-végétal green, ce qui est important de retenir, c'est les fondations qui doivent être en mélange terre-pierre. C'est un terre-pierre qui est vraiment obligatoire et sur 20 cm minimum. Donc parfois, nous on vend le système complet, on préconise la dalle, parfois les paysagistes par exemple nous achètent que la finition précultivée, mais la préparation en dessous, nous on la préconise, mais c'est à eux de la mettre en œuvre et parfois ce mélange terre-pierre, il est complètement oublié, donc le gazon ne résiste pas. Il a vraiment besoin de ces 20 cm de fertilité pour pouvoir s'enraciner et devenir durable. Après, nous avons ici une couche de fondation de 10 à 40 cm qui, elle, dépend tout simplement de la perméabilité du sol. Si vous êtes sur un sol peu perméable, on va augmenter cette sous-fondation pour avoir un stockage d'eau plus important et qui va percoler sur une durée plus importante. Ou alors, on peut le diminuer si on a un sol portant et bien perméable. Donc l'éco-végétal green, on le préconise pour de faibles utilisations, donc la petite entreprise, le petit commerce où il va y avoir 4 à 5 rotations par jour maximum. Le gazon ne résistera pas à plus. On va après créer des ornières et le but c'est vraiment d'avoir une voie, par exemple pour les voies pompiers qui sont très peu utilisées ou pour les voies de secours ou les passages où on a peu de circulation. Après, nous avons un système qu'on développe également en précultivé chez Ecovégétal, qui est l'éco-végétal mousse. Là, vous avez un rendu qui vous demandera très peu d'entretien. C'est 1 ou 2 passages sur les places de parking, mais ça va être vraiment des entretiens qui seront en bout de place, parce que à force d'être fréquentés, les végétaux tels que le sédum, on a des sédums, on a des mousses qui se développent, du thym, etc. Avec le roulement des véhicules, ce sont des plantes qui s'écrasent, qui se cassent, qui tombent dans la petite alvéole d'à côté et qui repartent. Donc c'est toujours une végétalisation rasante, mais c'est vraiment sur les bords du parking qu'on va avoir besoin de ce petit entretien au rotophile. Et c'est un système qui, lui, ne demande pas ce mélange terre-pierre. Les 4 cm de lit de pose en mousse suffisent largement. Et puis après, on a une fondation qui est standard à l'enrobé. Donc c'est vraiment la finition que nous on propose qui reste et végétale et perméable. Sur cet aspect-là, on peut également le proposer en semis. Parce que le précultivé, donc il arrive forcément, vous avez un rendu immédiat et vous avez la possibilité par contre de remplir les alvéoles sur site et de semer. Par contre, ça va demander un temps de fermeture du parking, le temps que les végétaux se développent et que vous ayez un rendu au moins à 80%. Sur ce genre de parking, on préconise entre 6 et 10 rotations par jour en fonction de la zone géographique. Mais c'est un système que nous, on pose sur les centres commerciaux, etc. Donc, qui respecte tout à fait la fréquentation de ces lieux. Et c'est un système également qu'on a fait valider par un bureau d'études, le CEREMA, qui est à 0 coefficient de ruissellement de surface. Donc toutes les pluies qu'on a testées sur ce système s'infiltrent, l'intégralité s'infiltre dans le système. Après, nous avons aussi les rendus forcément en remplissage minéraux, toujours avec la même dalle qu'on va adapter en fonction du véhicule. Et la construction du système est la même, la sous-fondation en fonction de la perméabilité du sol. On reste sur une grave drainante et les lits de pose qui sont équivalents au remplissage. Là, on peut jouer avec des remplissages de couleurs différentes pour marquer les places, où on a des outils, des plots qui peuvent être utilisés pour marquer les places. Donc là, on est vraiment sur un passage très intensif. On peut rouler dessus, les véhicules peuvent rouler dessus toute la journée. On utilise pour des gares, des aéroports résidentiels. Aires de stockage, parce que les dalles vont résister jusqu'à 800 tonnes. Donc on peut être sur des aires de déchargement, stockage, poids lourds, etc. Il faut savoir que la dalle qu'on utilise, donc c'est une dalle qu'on produit avec notre partenaire Purus allemand. C'est une dalle qui est issue 100% du recyclage et qui est 100% recyclable. Elle est en PEHD. Donc c'est un produit qui est très résistant et qui en plus va lui absorber tout ce qui est dilatation. Donc le véhicule, lorsqu'il va
rouler sur la dalle. C'est pas une dalle qui va casser comme le plastique, hein. On est vraiment sur une matière qui est un peu souple et qui va absorber cette gyration, et en plus qui absorbe aussi les effets dus à la dilatation, chaleur en été, froid hiver, etc. Après, on développe aussi, parce que ça revient beaucoup en ce moment, hein, tout ce qui va être béton, hein, les parkings surface béton. Donc nous, on a toujours notre support qui est en polyéthylène, et on vient remplir cette dalle qui est dessinée différemment, mais qui a les bords qui vont absorber 100% des eaux de pluie. Donc là, on est sur un coefficient de ruissellement de surface qui est également de 0. Et on peut après venir adapter différentes couleurs de pavés. Donc là, on a des délimitations de places avec des pavés blancs, des places grises. On peut aussi dessiner des places PMR, des places voitures électriques, etc. Avec les pavés, on a un jeu de calpinage qui peut être intéressant pour certaines solutions. Même construction de système, on est sur des systèmes basiques, hein, sous fondation, grappe drainante. Donc la grappe drainante est vraiment très importante pour permettre cette infiltration, le lit de pose et la pose de la fondation de la surface finie. Au parking, on n'a pas de contrainte de récolte des eaux et de séparateur d'hydrocarbures avec des systèmes comme ça? Alors, pas de séparateur d'hydrocarbures quand vous êtes en végétal. On a des études qui démontrent que le sol, étant donné qu'il est fertile et qu'il vit, on a du racinaire, il consomme sur le premier mètre de fondation, on a une consommation totale des hydrocarbures. Okay. Donc c'est l'étude de Chêne, si vous voulez avoir plus d'informations qui a été faite là-dessus. Et la première question, c'était... Non, c'est par rapport au séparateur d'hydrocarbures. En général, quand on imagine paysager un parking, voilà, il se pose toujours la question, même par forte pluie, où vont les eaux et les hydrocarbures qui sont ramassés. Quand vous êtes en végétal, on a cette consommation. En minéral, non. On a moins cette richesse bactéries dans le sol, et ça dépend aussi de la perméabilité de votre sol. Si vous êtes en dessous, il me semble que c'est 10-6 en perméabilité, là vous êtes obligé d'avoir un drain en sous-fondation à ce niveau-là, qui lui, en cas de forte pluie, après ça dépend de la pluie de référence, si vous êtes sur une centenale, voilà, ça dépend vraiment du volume de référence et de la perméabilité du sol, et ces deux données-là vont vous dire si vous êtes obligé ou non d'avoir un drain en sous-fondation qui va récolter et ramener le surplus, hein, puisque vous avez des systèmes, on a, par exemple l'éco-végétal green absorbe jusqu'à 80% de la centenale qui a été testée dessus. Donc vous avez très peu d'eau qui arrive en sous-fondation, et si c'est encore le cas par rapport à la perméabilité, là il y a un drain de sécurité qui doit être mis en place. Et toutes ces études se font vraiment par rapport à l'épaisseur qui va être mise en place et au type de système, s'il est minéral ou s'il est végétal. Donc d'autres tendances aussi qui reviennent, hein, c'est la dalle alvéolaire béton. Donc on la voyait il y a quelques années, on la revoit maintenant sur beaucoup de projets. Donc c'est une dalle que nous on a un petit peu réadaptée justement pour apporter ce côté végétal. Donc l'ensemble des alvéoles, au lieu d'avoir le capuchon, parce qu'on préconise, enfin on l'a également, hein, un capuchon en granit ou en béton coloré, et ben on vient préconiser un remplissage d'un substrat adapté, un substrat qui ne va pas se compacter, un substrat qui va rester quand même assez aéré, et on peut ici développer une végétation de type mousse aussi, hein. On va avoir des sédums, du thym, de la graminée qui va se développer, qui va demander très peu d'entretien, qui va être fauché par l'utilisation des véhicules. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir lorsqu'on met en place un parking perméable? Donc ça va être son utilisation, est-ce qu'on a beaucoup de passages, le nombre de rotations, combien de temps les véhicules vont rester sur la même place toute la journée, est-ce qu'ils vont libérer rapidement ou est-ce qu'ils vont se garer toute la journée? Par exemple, l'éco-végétal green, si vous avez un véhicule qui va se garer dessus à 8h et repartir à 18h, on va le déconseiller, parce qu'on a besoin, ce sont des plantes qui ont besoin d'avoir un ensoleillement quotidien. Le rendu souhaité, est-ce que le client veut un rendu vert immédiat ou est-ce qu'il est prêt à attendre un certain nombre de mois pour le développement, et est-ce qu'il est prêt aussi à avoir de l'entretien, de la tonte, de l'arrosage sur son gazon, ou si il veut quelque chose qui s'entretienne juste d'un coup de balai. Donc c'est toutes les données à prendre en compte pour avoir le choix du système.
Après, forcément, de la perméabilité, donc c'est ce qu'on disait. Maintenant, pour avoir un parking perméable, on doit infiltrer un certain volume d'eau ou une certaine pluie. Et en fonction de ce qui est demandé, on préconise le bon système. Ce système-là va vous absorber ou vous abattre telle quantité de pluie, et contrairement à un autre qui le fera moins. Le choix des matériaux également aussi. Donc c'est vrai que étant donné qu'Ecovégétal préconise les parkings, mais par exemple les paysagistes ne prennent pas forcément la totalité du système chez nous. Forcément, un mélange terre-pierre peut être fait par n'importe quelle société de paysage, mais ce qui est vraiment à prendre en compte, c'est sa composition. Par exemple, le mélange terre-pierre, on demande vraiment à ce qu'il y ait 100% du volume qui soit en pierre et que les interstices soient fertiles. Sinon, le gazon ne descendra pas, il n'ira pas chercher le volume d'eau ou les nutriments nécessaires. Et pareil pour la grave, on a déjà vu des graves drainantes qui au final ne le sont pas. Donc il faut que ce soit des graves qui soient vraiment certifiées et qu'elles aient une capacité d'infiltration et de drainage important. Et pour terminer, donc les couches de réglage qui sont quand même importantes. Donc la couche de réglage, c'est ce qui va aller vraiment sous la dalle. Lorsqu'on vient poser le végétal, par exemple en pré-cultivé, en éco-végétal mousse, cette couche de réglage doit être fertile. On a ces 4 cm de pose qui doivent tout de suite recevoir le racinaire et lui permettre d'apporter tout de suite les nutriments et le stockage en eau nécessaire. Donc celui de pose n'est vraiment pas à supprimer lorsqu'on met en place un parking perméable. Et le choix de la dalle, ça forcément, comme on a des dalles qui vont de 3 cm à 5, si vous avez des passages piétons, on va vous préconiser la plus faible parce qu'elle va résister à 150 tonnes, donc c'est largement suffisant. Et par contre, pour les voies pompiers, on va être sur de la dalle de 5 cm, robuste, adaptée donc pour les véhicules et qui va résister jusqu'à 800 tonnes par mètre carré. Voilà, on a fait à peu près le tour de nos systèmes et de ce qu'on peut proposer. Est-ce que vous avez des questions sur les parkings? Ça va? Oui, ça va. Ça a été assez clair, on a été un peu rapide. Une question. Oui. Aujourd'hui, avec les démarches notamment de la ville de Paris sur l'agriculture urbaine qui est très demandée, disons, qui permet d'opportuniser en termes d'implantation de volumétrie au-delà des limites du PLU classique, pour les toitures végétalisées à usage de l'agriculture comme ça, en milieu urbain, les solutions en terre allégée que vous proposez, donc oui. 1 tonne 1, est-ce qu'elles sont adaptées pour ce genre de projets? Pour tout ce qui est potager? Pour tout ce qui est potager ou... Toiture végétalisée, toutes ces choses-là. Exactement. En fait, la terre allégée, c'est les règles professionnelles de la DIVET qui la demandent. Donc que vous ayez chez n'importe quel fournisseur, ça sera de la terre allégée. Oui, et en fait, au contraire, la terre allégée, en fait, elle retient beaucoup plus d'eau qu'une terre végétale, parce que c'est la pouzzolane et la bidergie qui vont retenir cette eau. Mais sans excès. Par contre, c'est bien compris, dès qu'on dépasse les 30 cm de substrat, oui. C'est que même sur un tel allégé, on passe sous le chapeau du DTU 43. Oui, et là vous pouvez avoir de la terre végétale dans les substrats. Voilà. Donc après c'est au choix. Oui, c'est au choix. Pourquoi? Parce qu'en fait vous êtes sur une palette végétale qui va demander plus d'eau. Comme, je sais pas, vous êtes peut-être sur du buis, de l'euphorbe, toutes ces choses-là, il n'y a aucun souci. Mais dès que vous êtes sur de la graminée, de la vivace et surtout du sédum, il faut un substrat allégé parce que c'est des plantes qui n'aiment pas les excès d'eau. Et surtout, c'est que quand vous êtes sur des épaisseurs qui sont de 30 ou 50 cm de substrat, la dalle béton, elle peut recevoir une terre végétale. Vous comprenez? Si vous êtes sur des contraintes de charge, bac cassé, support bois, c'est limité. C'est du substrat léger. Alors, les études que nous on a fait, c'est vraiment sur de la toiture à DIVET, dans le cadre des règles à DIVET. Voilà. Tout à fait, parce qu'en fait, les substrats qu'on a développés sont en lien avec la palette végétale qu'on va préconiser. C'est-à-dire, si vous avez envie d'installer un potager urbain, mais vous êtes limité en poids, et vous pouvez mettre par exemple que 15 cm, nous, on va vous préconiser une liste. On a testé ces plantes-là. Ces plantes-là se développent dans notre substrat et sur 15 cm. Par contre, si vous pouvez le monter jusqu'à 25 ou 30 cm, là on vous donne une autre gamme de plantes en disant ces plantes-là, on les a également testées sur ces épaisseurs-là et ça fonctionne. Et ça vous permet de vous limiter aussi en poids lorsque vous êtes en rénovation, etc.
Si vous n'avez pas de contrainte de charge et vous êtes sur un support béton et que vous pouvez partir sur des épaisseurs plus importantes, On n'est pas dans d'autres cadres. Tout à fait. Du coup, ma question, c'est ces toitures, la plupart des choses qu'on nous a montrées s'adressent plutôt aux toitures non accessibles, si je l'ai bien compris. Oui. Parce que dès qu'on a des toitures où il y a des personnes qui vont, toitures accessibles, effectivement. Donc on passe tout de suite déjà dans le chapeau du DTU avec ses contraintes à lui. Tout à fait. Et là, vous êtes plus aussi, par exemple, contrairement à ces systèmes-là, où aujourd'hui on les retrouve plutôt dans l'eau étanchéité. Ça fait partie globale d'un lot étanchéité vu que c'est inaccessible et on peut aussi considérer que c'est la protection de l'étanchéité. Et dès que vous dépassez ce cadre-là, vous pouvez arriver soit sur le système potager qui est un petit peu entre les deux encore, voilà, et la terrasse accessible où là on retrouve plutôt ces aménagements dans le lot espace vert par exemple. On a des épaisseurs plus importantes, des végétaux aussi. On va avoir sur des spécimens, on va commencer à avoir des petits arbres et des poids qui vont atteindre les 800 kg par exemple, 800 à 1000 kg. Et là, au niveau d'épaisseur, Là, au niveau des épaisseurs, par exemple, ici, si on devait mettre un parking en place, mais sur une dalle étanche, donc on est sur des épaisseurs d'un mélange terre-pierre de 20 cm, donc on est sur des épaisseurs ici minimum 25 à 30. Et puis après, sur la terrasse jardin où on a un gazon accessible, c'est 30 aussi. Et puis on peut monter facilement pour des petits spécimens arbres à des épaisseurs d'1 mètre, 1 mètre 20. C'est dans des mottes Oui, voilà. ponctuelles. Et tu mets la terrasse jardin, il faut 30 cm de substrat minimum. Alors, nous, en fait, notre but avec Philippa aujourd'hui, c'était de vous présenter les systèmes qu'il y a chez Ecovégétal, vous rappeler un peu les règles professionnelles, juste vous alerter. Et en fait, surtout ce qui est important, et c'est là-dessus, je pense qu'il faut vraiment être vigilant en tant que maîtrise d'œuvre, parce que c'est vous qui faites les VSO. Voilà, si vous retenez que pour les toitures végétalisées, support béton, je suis obligé d'avoir un drain de 3 cm minimum. Bac acier, support bois, j'en ai pas besoin, je mets une natte. Voilà. J'ai des épaisseurs de terre, il ne faut pas que ce soit trop important pour l'extensif simple. Et puis Philippa qui vous a dit, faites attention si vous faites du parking perméable, il faut que la couche soit drainante et bien perméable, avec le terre-pierre, ça ne doit pas être un terre-pierre 50-50 comme si vous fait les espaces verts, mais en plus un 70-30. En fait, ce qu'on vous alerte, c'est de vous dire, faites attention. Ce qui est important, si vous voulez avoir un beau rendu au-dessus, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est tout ce qui est en dessous. Voilà. Après, nous on est plus là après, si vous avez des contraintes, je sais pas, une contrainte de charge, vous voulez faire un potager comme le cordon bleu, on ne devait pas dépasser, je sais plus, les 350 kg ou même en dessous, parce qu'on était sur du bac acier, et ben en fait on a fait un substrat sur mesure. En fait, Ecovégétal, puisqu'on produit nous-mêmes nos propres substrats et qu'on fait nous-mêmes nos propres végétaux, on ne fait pas d'achat-revente comme d'autres végétalisateurs, on peut adapter techniquement. Si vous avez des contraintes, nous on peut vous donner des réponses. Sur ce projet-là, je crois qu'on a développé un substrat potager donc, qui allait avec toute la gamme de plantes qui nous avait été demandée et qui avait une densité à capacité maximale de 900 kg au mètre cube. C'est ça. Donc chez Cordon Bleu, ils ont des carottes spéciales adaptées pour tester sur ces toitures. Alors, ce qui est intéressant en plus de ça avec ces substrats, c'est que bon, les chefs suivent. Ces petits dessins. Oui, bon, c'est schématisé. Mais les chefs donc, qui suivent, donc les légumes qui sont là sont récoltés par les élèves, qui font après leurs essais, etc. Donc ça sert vraiment d'école. C'est consommé que par les élèves lors de leurs cours. Mais ils remarquent aussi une différence gustative. Ah oui. Parce qu'en fait, comme le substrat, il est très concentré, que la plante va aller vraiment chercher, elle n'a pas toute la profondeur pour aller chercher, elle va vraiment consommer la nourriture du substrat. Et donc, ils ont des goûts qui sont beaucoup plus concentrés, des goûts différents en fait, en fonction de certains légumes. Donc, le chef joue un petit peu là-dessus pour développer certaines recettes, mais on a quand même cette notion de gustative qui est assez intéressante en toiture. Mais voilà, nous on peut s'adapter si on a des contraintes de charge, voilà, on peut travailler sur la composition de nos substrats. Si parfois aussi il y a des projets où on nous a demandé d'utiliser aussi des parties des bâtiments qui étaient construits et de savoir si on pouvait récupérer des briques, des murs, des choses comme ça pour les réutiliser dans la nouvelle toiture qui peut être en maison.
Et ça, c'est ce qui est de plus en plus demandé sur certains projets. Nous, C'est vous qui gérez aussi le concassage ou la transformation de ces... La filière de récupération. En fait, nous, on reçoit chaque produit de nos mélanges séparément. Le compost, on le termine aussi. On a une compostière qu'on surveille. On reçoit les briques par palette en rebut qu'on concasse en fonction de la taille qu'on a besoin. On va utiliser des fines pour enrichir la rétention d'eau. On va utiliser des granulométries un peu plus importantes qui, elles, vont servir aussi de drainage. On va l'utiliser également pour le parking. C'est un rebut, en fait, la terre cuite, c'est vraiment un rebut très intéressant pour nous. Et puis après, le compost, c'est vraiment des produits qu'on fait livrer de chez nous, dans la pouzzolane, etc. Et puis on compose en fonction des projets de la semaine et on va faire nos essais en fonction des projets et des demandes. Et surtout, il ne faut pas hésiter à nous solliciter quand vous êtes en phase AVP, Pro, des choses comme ça. C'est surtout par rapport, s'il y a des contraintes d'abattement, des contraintes de rétention d'eau, des contraintes de charge. Là, on travaille sur un beau projet à Paris où tout de suite, l'architecte paysagiste ou les architectes nous ont sollicité en disant voilà, nous on a des contraintes de charge, on est sur un bac acier, des fortes portances. Voilà comment on peut faire, donc on essaye d'adapter, on ajuste des substrats sur mesure et à un moment on leur dit non, là on arrive sur une limite. Parfois on est obligé d'enlever des espèces végétales qui ne vont pas être durables. Elles vont être là pendant 1 an ou 2, mais si elles disparaissent à la longue, c'est pas intéressant. Le but c'est d'avoir vraiment une prescription qui va suivre la palette entière et la bonne composition en dessous. Et surtout l'avantage de travailler en amont, c'est que ça vous évite. Alors je sais, souvent quand on a un produit qui fonctionne bien, on peut le reprendre et on le réutilise pour d'autres projets. Mais quand vous avez des projets bien spécifiques, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'en fait ça vous évite lors de la phase travaux d'avoir des TS par les entreprises générales qui vous disent ah bah non vous avez oublié ça, ah bah non tiens ce truc ou ça ne fonctionne pas et après vous êtes bloqué. C'est quand même plus agréable de travailler un peu en amont et après c'est plus fluide pour vous. Voilà. Merci. Merci à vous, vous êtes assez attentifs. Des questions, non, pas d'autres? Oui, moi j'avais une question. Je vais parler à Alberto justement, parce qu'on a fait un concours récemment et on nous a demandé à ce qu'on ait un certain pourcentage important de pleine terre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé que la voie pompier soit comptabilisée en pleine terre. Je voulais savoir, est-ce que ça fonctionnait réellement dans le système que vous avez proposé? Est-ce que ça peut être considéré comme pleine terre, justement, et accepté par un PLU ou pas? Oui, tout à fait. Alors, on vous a proposé les deux systèmes parce que la réglementation principale aussi de la voie pompier, c'est sa charge, ce qu'elle peut supporter, etc. Donc en toiture, lorsqu'on est en toiture sur une dalle étanche, c'est le système de drainage et surtout le système de protection de l'étanchéité qui va être important, parce que les véhicules vont arriver, vont freiner, et donc il va y avoir des effets reportés sur l'étanchéité qu'on doit protéger, donc c'est ce drainage-là qui va être important. Mais par contre, en pleine terre, c'est juste la mise en place d'un mélange terre-pierre qui, lui, va être compacté à un certain niveau pour supporter le véhicule qui va être dessus. Et nous, notre finition, c'est vraiment la dalle, en fait. C'est la dalle qui est choisie pour recevoir le véhicule, mais c'est toute la fondation aussi qui doit être préparée. Et ça, ce sont des voies d'accès qui sont réglementées, et, aucun souci que ça soit en pleine terre ou sur dalle étanchée. En fait, sur dalle étanchée, je pense, parce qu'à Paris, il y a un tableau que vous pouvez télécharger, c'est un tableau Excel qui s'appelle le tableau d'abattement. En fait, vous rentrez la surface végétalisée et c'est les épaisseurs de substrat qui déterminent si c'est de la pleine terre. Je ne sais plus si c'est entre 50 ou 80 cm de substrat. Sur dalle, c'est 80. 80. Dès que c'est sur 80, vous êtes considéré en pleine terre. Exactement. Voilà. Et puisqu'en haut, on a un système de couverture qui récupère 100% des eaux, si vous avez cette bonne épaisseur de substrat en dessous de 80 cm, vous êtes considéré en pleine terre. Oui. Parfois, c'est des petites choses qui peuvent vous permettre d'être bon dans les... Après, la circulation du véhicule se fait vraiment sur la dalle, et c'est cette dalle-là qu'il faut dimensionner en fonction du poids du véhicule, tout simplement.